Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler de l'indice de coût de revient UFL et surtout sur l'évolution que le métier connaît en termes de coûts en 2024, puisque donc cet indice euh, représente, à partir d'indices officiels, une évolution supposée des coûts inhérents au métier de levageur. Alors pour cela, je vais partager l'écran pour vous présenter un diaporama. Hop, là. Normalement, vous devez voir le diaporama. Hmm. Non. Au moment où tu dis ça, c'est Jagan qui est apparu au centre de mon écran, mais pas le diaporama. Et Non, pas encore. j'ai... Qu'est-ce que c'est C'est stressant bon. ces images. Ah, parfait. Ah, vous Parfait. l'avez. Alors, si je le mets maintenant en plein écran, je vous verrai plus, mais vous me direz si c'est toujours OK pour vous. C'est parfait comme ça, Laurent. Là, OK. Super. Allez, ça démarre. Alors, en termes d'objectifs et de méthodos, donc les objectifs avec maintenant donc un certain recul, puisque nous avons commencé à avoir pour base l'année 2020. Donc, nous avons un recul de 2021 de 5 ans, avec la production d'un indice de coût de revient en fonction de la structure des coûts à charge pour le métier. Donc, courant 2021-2022, nous avions défini quelle était cette structure des coûts. Nous n'avons pas bougé depuis de façon à pouvoir être cohérent par rapport à l'évolution. Et donc, l'objectif ici, c'est de mettre en évidence l'évolution du coût de revient pour chaque trimestre de 2024 et pour toute l'année 2024, ce qui est un petit peu différent. Alors, la méthodologie, comment fait-on? Alors, les indices officiels sont disponibles auprès de l'INSEE. Nous les avons définis ensemble. Certains peuvent bouger d'une année sur l'autre en termes d'intitulé, voire de numéro, mais nous arrivons toujours à nous raccorder aux anciens indices et donc nous les recueillons sur la période de 2020 à 2024 et procédons donc à des calculs de moyenne de ces évolutions avec donc à chaque fois une pondération en fonction des structures des coûts. Par exemple, pour nous, le coût de l'amortissement est représenté par l'indice IM de l'INSEE. Eh bien, cet indice IM, si on obtient une évolution de 3% ou 4% sur l'année 2024, sur une période, on va pondérer cette évolution par rapport à ce qui a été défini au départ, quel est le poids de la structure hébergement sur la structure globale des coûts, et ainsi, en rempilant les évolutions, nous obtenons l'indice de coût de revient UFL. Alors, avant de rentrer dans le propos euh, propre à l'indice de coût de revient du FL, il me semble intéressant de voir comment certains indices officiels les plus importants ont évolué depuis quelques années. Alors, je parlais de l'indice IM, le voici. Donc là, nous, on a démarré en 2020, mais on a un recul depuis 2019 et même avant, hein. Nous, on s'arrête là où on est intéressé. Et donc là, on est sur, en gros, voilà, un peu moins de 1,2, cet indice, début 2020, et il termine à 1,47 en décembre 2024. Donc nous observons une, pendant la période de la crise sanitaire, même une baisse de cet indice et puis une augmentation assez forte, un recul en octobre 2022 et puis une augmentation encore en 2023 pour frôler avec la barre des 1,6 en 2024 au début et puis une redescente en 2024 pour en fait une remontée. Donc nous allons voir, ça c'est pas spécifique à l'indice IM, nous allons voir que cet indice, euh, comme d'autres, a plutôt eu tendance à baissé en 2024, après une période de forte hausse. Pour les charges de personnel, nous avons quelque chose de plus linéaire en termes d'augmentation. Euh,
Cet indice, c'est le coût du travail qui est un indice disponible aussi auprès de l'INSEE. Enfin, il y a différentes catégories, nous en avons choisi une, et elle représente donc l'évolution des charges de personnel, avec une baisse également en 2021, hein, ici. Et on se demandait justement, mais à l'époque, hein, je me souviens, on se disait, mais oui, mais avec la crise sanitaire, est-ce que les salaires, enfin le coût du travail a vraiment baissé? C'était une interrogation. Euh, et, eh bien, ça a commencé à augmenter véritablement à partir du troisième trimestre 2021 et ça ne s'est pas arrêté depuis. Alors, c'est des augmentations plus modérées que, par exemple, celles des énergies ou du carburant que nous allons voir, puisqu'on passe donc de 100 ici en 2021 pour terminer à quand même 111, hein. Ça veut dire que entre 2021, troisième trimestre, et aujourd'hui 111, ben cet indice de coût de personnel a pris 11%. Donc quand même, même si l'augmentation est plus modérée, elle reste quand même substantielle, hein, parce que 1, 2, 3 ans, 11% divisé par 3, ça fait grosso modo 3%, 4% par an, hein, d'augmentation des charges de personnel. Et évidemment, avec l'indice du coût de l'amortissement, ces postes de charge ont un impact significatif sur la structure des coûts et donc sur l'indice de coût de revient UFL. Un autre élément d'indice officiel, donc ça c'est l'évolution du taux de crédit bancaire, une information qui est disponible auprès de la Banque de France. Alors il y a plusieurs taux de crédit bancaire. Nous avons choisi celui du financement des équipements auprès des entreprises. Et là, nous avons une augmentation spectaculaire à partir de juillet 2022, puisque jusqu'en juillet 2022, on était entre 1,4, 1,3%. Et puis là, une forte augmentation du taux de crédit bancaire jusque en juillet 2023. Léger recul. On a frôlé la barre des 5% en 2023 et avec un certain recul depuis pour terminer à 4,18% en décembre 2024. Alors ça aussi, ça aura un impact euh, assez significatif sur l'évolution du coût de revient UFL. Et pour terminer avec les indices officiels, je vais vous présenter les énergies et le gazole professionnel. Donc, nous obtenons l'indice MIG Énergie. Là aussi, il y en a plusieurs. C'est celui que nous avons choisi auprès de l'INSEE. Et le CNR nous donne l'indice du gazole professionnel, le Comité national routier. Et nous observons donc une forte augmentation. D'ailleurs, ces augmentations sont assez corrélées quelque part, hein. Vous voyez, les courbes sont identiques, ou presque, avec une forte augmentation au début de la guerre en Ukraine, ici, euh, avec des augmentations spectaculaires, donc je disais, sur le gazole, sur l'énergie, et un certain recul depuis, même si vous voyez que nous n'avons pas retrouvé à la fin de l'année 2024 les niveaux qui étaient connus, je dirais, en 2021. Pour retrouver 188, qui est le niveau du gazole euh, fin 2024, il faut être ouais, en janvier 2022, hein. Avant, c'était moins important. Pour être à 140 sur les énergies, ça représente en gros, pareil, novembre 2021, tout ce qui était avant novembre 2021, eh ben, nous avions un coût d'énergie moins important. Donc, une baisse du gazole et une baisse des coûts d'énergie, ça a un impact plus modéré sur l'indice de coût de revient, mais c'est quand même important à signaler, sans pour autant avoir retrouvé des niveaux qui sont inférieurs, grosso modo, à ceux de 2022, hein. Voilà pour le préambule et la considération des indices officiels tels qu'ils sont. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit sur l'indice de coût de revient UFL, avec tout d'abord euh, l'indice trimestriel. Alors là, nous avons un indice trimestriel au quatrième trimestre qui est de 123,14 par rapport toujours à cette base 100 que nous avons calculée
qui est enfin, sur toute l'année 2020. Et donc, euh, nous voyons que depuis euh, euh, le, un an, hein, quatrième trimestre 2023, nous étions à 125,88. Premier trimestre 2024, 125,66, donc un tassement de l'augmentation qui a eu lieu depuis 3 ans. Une baisse encore au deuxième trimestre 2024, 123,02. Encore une baisse au troisième trimestre 2024, 122,31, mais une légère remontée de l'indice du quatrième trimestre à 123,14, ce qui signifie que cet indice a augmenté de 0,7% par rapport à l'indice précédent. Nous avons un petit P ici pour provisoire. Pourquoi? Parce que, en particulier, l'indice des charges de personnel est souvent avec des valeurs semi-définitives pour l'INSEE. Donc, ils peuvent revenir un peu en arrière et ça peut jouer d'un ou deux dixièmes. Mais bon, ça n'a jamais été très, très significatif. Euh, mais c'est pour ça que, il y a ce petit symbole. Alors, pourquoi plus 0,7? Parce que ça peut être un effet conjugué de hausse et de baisse. C'est le cas. Nous avons la hausse du coût de l'amortissement, c'est-à-dire que nous avions vu que l'indice IM avait légèrement remonté au quatrième trimestre. Nous avons une baisse du taux de crédit bancaire, puisqu'il termine à 4,18%, hein, et nous avons un léger repli du coût de la main-d'œuvre au quatrième trimestre. Ce sont les principales explications de ce différentiel de l'indice du quatrième trimestre par rapport au troisième. Maintenant, je vais vous présenter l'indice pour toute l'année 2024. Donc, il reprend les indices trimestriels et donc nous aboutissons à un montant de 123,53. Alors, petit rappel au niveau d'historique, euh, 2022, 117,59, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que si on fait l'évolution par rapport à 105,54, nous prenons plus 11,4% d'augmentation des coûts en 2022. Euh, Même exercice pour 2023, plus 5,37 par rapport à 2022. Et pour 2004, j'ai pas modifié là, c'est 2004, nous sommes sur un repli de moins 0,27. Donc un tassement de l'évolution des coûts, puisque nous terminons à 123,53, nous étions à 123,86. Voilà un petit peu avec un graphe ce que ça leur représente, avec une augmentation assez marquée, hein, puisque ça veut dire que en 4 ans, sur la base de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, nous sommes sur une évolution de plus 23,5% des coûts pour le métier à fin 2024, même si nous observons donc une légère baisse cette année. Voilà le fait marquant, si vous voulez, hein. Donc, de 2024, ce qui était présagé, hein, avec les indices trimestriels, mais l'effet marquant, c'est arrêt de l'augmentation de l'indice de coût de revient, voire donc un léger repli de 0,27%, mais avec quand même, avec l'historique, quelque chose d'assez spectaculaire en termes d'augmentation, puisqu'on est à plus 23% sur 4 ans. Ce qui me paraît intéressant peut-être à vous montrer maintenant pour conclure sur l'évolution des composantes de coût de revient, c'est de se dire, bon, ben, OK, nous avons une stagnation des coûts de revient, mais à l'intérieur du coût de revient, quelles sont les composantes qui évoluent le plus, si vous voulez. Alors, qu'avons-nous? Ils sont tous là, les composants des coûts de revient que nous observons. Avec ici un axe à 0%. Nous sommes sur l'évolution de la moyenne 2024 par rapport à la moyenne 2023.
Et donc, d'abord, qu'est-ce qui est lié au parc? Donc, au parc de crues, hein. Nous avons deux postes principaux. Ce sont les coûts d'amortissement et le coût du financement du parc. Alors, le coût d'amortissement reflète sur l'année une baisse de l'indice IN de l'INSEE par rapport à 2023, moins 3,7%. Si nous prenons la moyenne 2024 de l'indice IM et que nous le comparons à la moyenne 2023, il, il y a un recul de moins 3,7%, ce qui représente d'ailleurs la principale raison de la baisse du coût de revient UFL pour 2024. Nous avons ensuite ben, l'augmentation du taux de crédit bancaire qui est reflété ici par plus 6%. Et quand on va ensuite dans le détail des frais d'exploitation, le principal poste, ce que nous appelons main-d'œuvre, ce sont les charges de personnel, eh bien cet indice a augmenté de plus 3,2% en 2024, euh, ce qui est la raison principale de la hausse de l'indice de coût de revient UFL quand on conglomère le tout. Baisse du coût d'amortissement, hausse des frais de personnel. Qu'avons-nous ensuite? Bien, on a les frais généraux. Donc les frais généraux, ils sont ici, plus 1%. Marketing, c'est le même, hein, frais de marketing, frais administratifs. On ne sait pas faire la différence au niveau des indices officiels. C'est principalement un indice qui s'appelle indice FD, impôts et taxes. Donc ça prend en gros 1% par rapport à l'an dernier. Nous distinguons également les assurances, donc avec notamment l'assurance Bride Machine, qui est un indice qui est disponible auprès de France Assureur, et nous sommes presque identiques par rapport à 2023, peu d'augmentation sur ce poste. Euh, le carburant a lui fortement baissé, hein, comme nous avons vu avec la courbe tout à l'heure, moins 6,6%, et autre baisse spectaculaire, c'est celle de l'énergie, moins 10%, l'eau, l'électricité, etc. Tout cela est congloméré dans un indice mix et nous avons vu donc la tendance tout à l'heure. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons les lubrifiants et les pneumatiques qui sont représentés par un indice que nous recueillons auprès du moniteur. Là, nous sommes sur une augmentation de plus 2 à plus 2,9%. Et pour terminer, puisque ici nous avons charge de personnel qui est inclus dans les frais généraux, ici c'est le même indice, hein, mais nous isolons la main-d'œuvre pour la considérer à part, et puis ensuite ici nous avons des indices qui constituent les frais généraux. Donc celui-ci c'est le même, mais pour terminer, nous avons l'indice de loyer qui lui aussi a pris 3% plus de 3% en 2024 qui est représenté par l'indice ILC de l'INSEE. Non, mais pardon, je réagis à contre-courant là. Il peut pas la vigne demain après-midi, il peut pas. Oui, le matin. Allô? Oui, C'est pour ça que. monsieur? Non, c'est une discussion à côté, ça. Ah oui, je vais couper le son alors, hein, Julien. Voilà. Euh, alors, donc, en résumé, remontée du taux de crédit aux entreprises, augmentation du coût de la main-d'œuvre, repli du carburant et des énergies, augmentation des charges de personnel et des loyers, baisse de l'indice IN de l'INSEE. Donc, nous voyons que euh, les moins 0,27 que nous constatons, moins 0,27% en 2024, est un effet combiné de plusieurs évolutions des indices officiels. Euh, les composantes de charge qui contribuent le plus à la baisse de l'indice de coût de revient par ordre décroissant d'impact. 1. Le coût de l'amortissement du parc. 2. Le carburant. Et les composantes de charge qui contribuent le plus à la hausse de l'indice en 2024 sont 1. Les charges de personnel. 2.
les charges financières, coût de financement du parc, plus 6%, et 3, les divers frais généraux qui oscillent entre 1 et 2%, 3% en 2024. Voilà pour la présentation euh, sur cette tendance 2024. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage, des enseignements. Donc, nous voyons que, pour conclure, euh, la combinaison de ces différents facteurs d'évolution de l'indice montre une certaine stagnation de l'évolution, même si elle demeure quand même très importante quand on prend une image euh, plus en hauteur sur les 5 années qui viennent de s'écouler par rapport à la base 2020. Ok, merci Laurent. Donc effectivement, ce qui est à noter quand même, c'est qu'on est quand même à plus de 20 et quelques pourcents par rapport à 2020 et que ça se stabilise autour de cette valeur-là, quoi. Donc 23%. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Oui, exactement, c'est ça. Si on essaye de faire une projection sur les différentes évolutions des indices, qu'est-ce qui risque de se passer sur 2025? Est-ce que tu saurais nous donner quelques pistes? Non, mais très rapidement, oui, puisqu'en fait, là, nous sommes au 13 mai. Donc, nous allons avoir les premiers indices de 2025 qui vont être disponibles. Euh, donc, là, malheureusement, j'ai pas d'infos tout de suite là-dessus, mais très bientôt. Euh, Laurent, tu fais le même travail pour le secteur grue à tour et pour le secteur location généraliste de matériel. Tu Oui. observes quoi? Je suppose qu'on peut faire des comparaisons. Est-ce que ce que tu viens d'exposer là, c'est propre au secteur grue mobile ou est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve dans le monde du matériel? Alors, par rapport à, tu parles de l'indice DLR location, notamment, ouais, Et celui de la grue à tour. ouais. Alors, ce sont les mêmes tendances des indices officiels. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Il y a deux choses qui sont différentes. La première chose, c'est qu'il y a une méthode de calcul pour les dotations et les amortissements qui est pas tout à fait la même. Donc, par exemple, de mémoire, sur l'indice DLR location, nous sommes à plus 4,5% en 2024. Et deuxièmement, la pondération de ces indices officiels n'est pas non plus la même. C'est pas la même, exactement la même structure des coûts, même si nous retrouvons le fait que les charges de personnel et les dotations aux amortissements restent des postes importants, si vous voulez. Mais la pondération différente, quelque peu, d'un métier à l'autre, plus une méthode de calcul de l'évolution de l'indice IM et des charges financières font que en 2024, notamment, auparavant c'était plus dans la même lignée, eh bien nous avons pas tout à fait la même tendance pour UFL par rapport aux autres secteurs. D'autres questions? Bon, très bien. On considère qu'on a terminé? C'est bon pour vous, peut-être. Allez-y, hein. Après, sur je vous dis, pour la tendance 2025, euh, ouais, ça va être assez rapide au niveau de la sortie des indices. Nous attendons surtout à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on a un certain délai dans la production? C'est parce que, il y a des indices qui prennent plus de temps que d'autres, notamment l'indice sur les loyers. Le premier trimestre 2025, il ne sera pas disponible avant fin juin de mémoire. Voyez. Donc, c'est ça qui nous retarde un petit peu la publication de l'indice avec un autre. Des fois, les charges de personnel aussi tardent à être publiées. Eric, j'ai bien retenu hein, ton observation. Si nous pouvions produire quelque chose de temporaire avant d'avoir
avoir l'indice de loyer. Donc, bon, on va essayer de voir ça pour 2025. Euh, Au mois de mai, je peux préparer les fichiers et puis envoyer à UFL, ben, oui, une tendance au premier trimestre. Et puis Mm. ensuite, quand on aura l'indice ILC dans quelques semaines, ben, j'enverrai quelque chose de plus définitif. Ouais, OK. ouais, ça serait bien qu'on ait un peu plus de réactivité sur une, bon, même si ça reste du provisoire, qu'on ait quelque chose qui soit à peu près, qu'on ait au moins la tendance. OK. OK. Ben, c'est bien, je l'avais bien noté, hein, donc je vais voir comment je peux adapter un petit peu la production de l'information pour que ce soit un peu plus en amont, quitte à avoir plus qu'à bouger un seul indice qui serait celui de loyer, voire deux, et produire comme prévu dans les temps euh, le Oui, prochain. parce que l'impact dans notre formule composite du loyer doit pas être enfin, ça doit pas être un paramètre le plus gros. Donc on devrait pouvoir avoir quelque chose qui se rapproche quand même assez bien. Oui, non, tu as raison. C'est pas, ça reste quand même euh, significatif, mais c'est pas le plus important. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci Laurent, très clair. Je vous en prie. Ben, Hervé, je te laisse clôturer ce webinaire. Moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Dis, Laurent, non, non, ouais, conclusion rapide, hein, merci pour ton intervention. Et puis, eh ben, on poursuit ces travaux qui rendent service, hein. Ils sont publics, on les diffuse à la presse, aux acheteurs, aux clients. Et ils ont vocation à aider les levageurs à défendre leurs prestations et leurs prix, c'est important. Voilà. Merci pour ce travail, merci pour votre présence. Et puis, Laurent, tu m'envoies le petit lien et on va le diffuser. OK? Avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. On se Au À revoir. retrouve bientôt. dans 2 jours à l'AG du FL à C'est Nantes. ça. Astral. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.